On va joindre Évelyne Baudin, qui est mairesse de Sherbrooke. Mme Baudin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous savez que c'est de votre faute, l'itinérance, là. Si je comprends Justin Trudeau, vous avez dormi au gaz, vous n'avez pas fait de demande, puis si vous êtes mal prise avec le problème d'itinérants, de gens qui souffrent, c'est de votre faute. Bon, ben, en tout cas, je pense que probablement que les paroles de M. Trudeau ont dépassé sa pensée. On va laisser le bénéfice du doute. Moi, Ah, c'est vous êtes plutôt le bonne. fait de... Vous êtes bonne. Il me semble que moi, je serais insulté puis je serais choqué d'entendre ça, non? Ben, peu importe c'est quoi le palier de gouvernement, hein, quand on est des partenaires, tu sais, personne veut se faire critiquer son travail, là, que ce soit les maires, que ce soit les autres paliers de gouvernement. C'est pas le fun là, quand les autres ils viennent te dire comment faire ta job. Là. C'est jamais Ouais. agréable. On est censé travailler ensemble là, pour le bien commun. Ben, en fait, c'est ça. C'est que si on travaille pas ensemble, c'est un échec assuré. Quand on décide, quand on ne s'aligne pas sur un enjeu, ça ne fonctionne pas. Donc, on est condamné à s'entendre pour le Ouais. bien de la population qu'on sert. Là. Ça ressemble à quoi à Sherbrooke, Mme Baudin, là, la situation de l'itinérance? Ben, ça a augmenté beaucoup. Puis c'est sûr que là, on parle de l'itinérance visible, là, celle qu'on voit, les gens qui mendient dans les rues. Tu sais, nous, on a... Avant, là, à Sherbrooke, ça arrivait presque jamais qu'à une lumière rouge, quelqu'un passait puis demandait de l'argent. Maintenant, il y a certaines intersections à Sherbrooke qu'on voit toujours les mêmes personnes qui sont là et qui demandent de l'argent. Puis une des choses aussi qu'on voyait beaucoup, c'est l'apparition de campements, carrément, là. Et je vous dirais que moi, ça m'a particulièrement marqué parce que c'est la première décision que j'ai eu à prendre quand je suis arrivée en poste à la mairie en novembre 2021. C'était mon chef de police qui a dit « Madame Baudin, il faut agir parce que c'est devenu trop grave. Il faut démanteler le campement qui est sous le pont au centre-ville. » Donc ça a C'est été le vraiment pont, marquant. c'est le pont Joffre. Quand le chef de police vous dit ça, Mme Baudin, comment vous réagissez? Puis quels sont les dangers qui sont annoncés? Ben exactement, on pose toutes sortes de questions là, pour savoir, OK, tu sais, on vient bousculer là, des êtres humains qui sont là puis qui sont vraiment dans la misère. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Donc, on pose toutes les questions et c'est sûr que après quelques minutes, rapidement, l'évidence apparaît. Il y avait sous le pont Joffre, parce que là, on approchait de Noël, là, donc il faisait pas chaud. Là. Donc, nécessairement, quand il y a des campements, il y a des méthodes alternatives pour se chauffer, pour se réchauffer, que ce soit des appareils électriques ou le plus souvent, c'est des feux carrément, des feux qu'on voit en Ouais. sous-pont. Et là, quand on a des gens qui se font un feu de camp, bien là, il leur faut du combustible, il leur faut du bois. Alors là, les gens apportaient par exemple des palettes et eux avaient des outils comme des haches, des pieds de biche pour défaire ça et faire des feux. Ouais. Mais il faut savoir que nécessairement, dans des situations comme celle-là, il y a des risques là, quand on a plusieurs personnes dans un cadre non défini qui ont des outils comme ceux-là qui peuvent être dangereux, puis qu'il y a des feux, ça peut très rapidement mal virer. Là. Ouais. Je lisais, Mme Baudin, là, que ça a augmenté le nombre d'itinérants visibles en 4 ans en Estrie. Là. Ça a augmenté beaucoup. Ben c'est ça, tu sais, nous, on n'a pas attendu d'avoir les chiffres officiels pour se mettre en action. Il a fallu agir très rapidement, comme je dis au départ, avec l'histoire du démantèlement. Puis, ce qui nous a vraiment caractérisé à Sherbrooke, c'est que, tu sais, les gens du milieu communautaire, eux, ils sont tout le temps sur le terrain, là. Tu sais, peu Ouais. importe, là, ce qui se passe. Donc, les gens du milieu communautaire, avec le service de police, on a notamment des policiers des fois qui vont en civil ou bien qui sont carrément attitrés à travailler avec des travailleurs sociaux à la ville de Sherbrooke parce qu'on avait beaucoup de déchets à ramasser. Donc, il y a carrément des cols bleus là, de Sherbrooke qui étaient aussi impliqués. Donc, tout ce monde-là, on les a mis ensemble pour qu'ils collaborent et qu'ils trouvent des solutions à court terme, parce que là, il fallait agir avec les grands froids qui étaient annoncés, avec l'approche de l'hiver à l'époque. Et aussi, à plus long terme, qu'est-ce qu'on fait maintenant à l'avenir pour éviter que la situation grossisse et dégénère? Mais tu sais, la crise qu'on est en train de vivre, là, c'est plus qu'une crise d'itinérance, c'est une crise sociale, parce que ces gens-là, ils étaient des enfants avant, puis ils ont probablement pas eu tous les outils dans la vie dont ils avaient besoin
pour pas se retrouver dans la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui. Oui. Et on ajoute à ça la crise du logement, la toxicomanie, problèmes de santé mentale. Je pense qu'on connaît le portrait, là. Ce à quoi on s'attend, Mme Beaudin, c'est un plan de match national, non? Absolument, parce que les programmes sociaux, là, c'est la responsabilité du gouvernement du Québec. Tu sais, nous, à Sherbrooke, là, on a un organisme communautaire que la ville leur donne de l'argent pour qu'ils gèrent les seringues usagées qui traînent dans les espaces publics. Fait que là, ça, ce que ça veut dire, c'est que nous, comme ville, qu'on est supposé s'occuper des aqueducs, des égouts, du déneigement et tout ça, il faut qu'on prenne l'argent des comptes de taxes pour venir payer des choses qui devraient être payées par le gouvernement du Québec. Là. On n'a pas le ministère de la Santé de la ville de Sherbrooke. La santé, les services sociaux, ça relève du gouvernement du Québec. C'est à lui d'agir. Et nous, on est des partenaires là-dedans. On va aider le gouvernement. C'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut que ça se fasse et non à l'inverse. C'est pas le gouvernement qui va nous aider, nous, à régler leurs problèmes. C'est nous qui allons les aider à intervenir adéquatement avec notre service de police, avec nos cols bleus, avec les organismes communautaires avec lesquels on est en contact. Avant qu'on se quitte, Mme Beaudin, quand France Bellil a fait sa sortie là, en disant « Lionel Carman, je suis obligé de faire votre job », et là, on apprend qu'une jeune femme accouche dans un boisé, comment vous avez réagi? En fait, j'ai malheureusement pas été si surprise. J'ai été vraiment scandalisée, mais pas si surprise. Moi, j'en ai eu aussi des cas similaires à ça là, qui sont arrivés sur mon bureau à Sherbrooke. C'est-à-dire? Je veux pas rentrer trop dans les détails parce que le but, c'est pas de faire du sensationnalisme. Non, mais c'est de comprendre ce qui se passe, Mme Beaudin. On ne le sait pas, là. Vous le savez, et je pense que c'est important, sans tomber dans le sensationnalisme, c'est important de dire ce qui se passe, là. Parce que c'est choquant, puis la dignité humaine nous amène là où il faut prendre des décisions. Qu'est-ce que vous avez vécu, vous, à Sherbrooke? Ben, je vais vous donner un exemple qui est même pas le pire qui est arrivé sur ma table. Il y a quelques semaines, j'ai su que les employés à la voirie, alors qu'ils levaient une pelle d'un camion, ont découvert qu'il y avait un itinérant qui dormait dans cette pelle de camion-là. Donc, c'est sûr que nos employés qui sont directement sur le terrain vivent toutes sortes de choses qui les bousculent parce que ces personnes-là qui sont dans la misère extrême sont partout, en fait, là, dans notre ville, puis qu'on se sent démunis. Tu sais, quand t'es col bleu, là, t'es pas formé en intervention sociale pour gérer de la misère extrême comme celle-là. Moi non plus, je suis pas comme mairesse. Il y a des intervenants qui le sont, et c'est eux qui doivent être soutenus dans leur travail. Très bien. Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke, merci de nous avoir parlé. Bonne chance, et vous allez être là, j'imagine, demain au sommet sur l'itinérance. Absolument, je vais m'en faire un point d'honneur d'être présente. Merci, Mme Beaudin. Au revoir.